C'est ce que les gens verront jamais, mais il y a des directions d'acteurs très drôles et très inattendues aussi, d'aller faire un footing autour de la maison pour revenir, pas pour être essoufflé, hein, juste pour voir ce que ça change, ou d'avoir une chanson dans la tête sans que personne le sache. Il vient me dire à l'oreille, il faut que tu aies Freddie Mercury, I love to ride my bicycle dans la tête pendant que tu joues. Franchement, c'était un des meilleurs tournages de ma vie. Je le dis sans détour, je l'ai dit à Michel aussi. C'était génial. Je pense aussi que le fait qu'on fasse un petit film, dans le sens, voilà, c'est pas un film qui coûte très cher, c'est pas un film donc très lourd en termes de... On peut décider de changer quelque chose, ça prend pas 3 heures, il n'y avait pas de maquillage, pas de coiffure. Donc c'était très léger et c'était très agréable. Et aussi le fait de raconter une histoire qui est très personnelle et très intime pour Michel dans la maison de sa tante, qu'il a rachetée, dans le village. Donc tout ça, moi, m'aider à me projeter et à me propulser même dans cet univers-là de la vie de Michel. Et puis en même temps, j'en parlais juste avant, la direction d'acteur de Michel est tout aussi créative que le résultat de ses films. Donc c'est ce que les gens verront jamais, mais il y a des directions d'acteurs très drôles et très inattendues aussi, d'aller faire un footing autour de la maison pour revenir, pas pour être essoufflé, hein, juste pour voir ce que ça change. Je crois que c'est ça que tu cherchais. Tout ça, ça t'aide à te projeter dans l'univers de Michel et c'est génial. Bienvenue dans ton camiontage. Alors, ici, un premier écran avec ton montage principal et 2 autres écrans à travers le pare-brise que tu peux voir là avec tes rushs. Bien, approche-toi. Ici, avec ce clignotant, Ton mari est mort il y a je mets play. 10 ans maintenant. Et le clignotant à gauche, Ça va, le gars. pour mettre pause. Et si tu veux faire avance rapide, tu tournes le volant à droite. Vas-y, essaye. Tiens, regarde. Voilà. Et dans l'autre sens, si tu tournes à gauche, retour rapide. Et pour couper? Tu klaxonnes. Quand tu joues un personnage, quel qu'il soit, de toute façon, il faut partir de toi, mais il faut partir quand même un moment. Que effectivement, la vérité est souvent à mi-chemin, 3/4 chemin dans un sens ou dans l'autre, entre effectivement ce qui a été prévu au départ quand on n'a pas écrit pour toi spécialement. Voilà. Mais moi, j'ai adoré jouer un avatar, aussi proche soit-il, de Michel. J'ai adoré ça. Et puis aussi, il m'a envoyé des vidéos de lui il y a 10 ans, quand il a traversé ce moment particulier, difficile, douloureux, mais aussi fou et donc intéressant de sa vie mentale, artistique et tout ça. Donc il m'a envoyé des vidéos de lui et je voyais aussi sa physicalité, son rythme à cette époque-là pour comprendre aussi un peu la frénésie dans laquelle il pouvait être parfois. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. Attends, juste la marche arrière pour les rushs. La marche arrière qui passe pas. Le livre des solutions, c'est le titre du film. Quel est le problème de base? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un, c'est pour ça qu'il y a besoin au moins d'un livre, quoi. Sinon, on aurait fait un post-it des solutions. Et là, il y en a plusieurs des problèmes. Mais c'est comme il le dit dans le film, c'est qu'il veut trouver des solutions pour les problèmes domestiques jusqu'aux problèmes mondiaux politiques. Depuis que je suis petit, j'essaye de faire les rapprochements entre ce qui se passe quand 2 personnes s'engueulent et ce qui se passe quand 2 pays s'engueulent et font la guerre. Et en fait, c'est souvent l'ego, il y a de l'ego souvent. Pas les jouets. Non. Ouais. Moi, je trouve que j'ai choisi Pierre parce que c'est un très bon acteur. Mais aussi, on a en commun qu'on a un peu des têtes à claques. C'est vrai. Il y a beaucoup d'acteurs, surtout aux États-Unis, qui, sur les épaules, portent cette obligation d'être très masculin, d'être le chef. C'est pas facile pour moi de trouver des acteurs auxquels je peux m'identifier. En fait, ce que je fais, c'est que je prends l'acteur et le script et je fais comme ça, je les raccorde au milieu. En gros, hein. C'est-à-dire que l'acteur, je ne lui demande pas d'être le personnage à 100% et je ne change pas le script à 100% pour être l'acteur. Je pense qu'il se rend compte au milieu, ce qui fait que je garde beaucoup de choses de l'acteur, donc le naturel, la personnalité, etc. Et en même temps, j'amène le script à une position qui respecte l'histoire. Les acteurs, c'est comme si vous avez 5 acteurs, c'est comme 5 enfants. Vous ne pouvez pas leur parler de la même manière.
Et parfois, il faut les mettre de côté pour parler pour que l'autre n'entende pas. Bref, ne faites pas de longs voyages en voiture avec des acteurs, hein, c'est ça qu'il faut leur dire. Quand on fait un compliment à un acteur, l'autre se plaint qu'il n'a pas de compliment. Ah, tu m'étonnes. Et si moi je vais voir ton chef-op en disant ce que tu fais, c'est magnifique. Ça va toi, Michel? Comment tu la passes la journée? Bon exemple. Voilà.